Bonjour à tous, moi c'est la sœur Nina et j'aimerais témoigner pour la gloire de Jésus-Christ, témoigner ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Il y a de cela une semaine, nous sommes maintenant au mois d'août, aujourd'hui c'est le 6 août 2022, donc c'était la semaine passée. Je revenais du magasin avec mon fils. J'étais allée acheter quelques nourritures pour lui et pour la maison, je veux dire. Et je revenais, je sortais de ma voiture et je marchais vers ma maison. Et dès que j'ai mis mon pied sur les escaliers qui montaient vers ma porte, j'ai senti quelque chose pénétrer mon orteil. Et ça m'a fait très mal, j'ai poussé un cri. Et quand j'ai poussé le cri, mon mari est sorti pour voir qu'est-ce qu'il y avait, parce qu'il m'avait entendu, il était à l'intérieur dans la maison. Et je lui ai dit, oh, il y a quelque chose qui m'est entré dans le pied. Et j'avais très 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 mal. Alors il me dit, bon, peut-être que c'est une chique. Je dis, une chique? Quand j'étais enfant, on a eu à marcher pieds nus et on s'était attrapé des chiques, mais ça n'a jamais fait mal comme ça et tout. Il dit que non, il y a certaines chiques comme ça, surtout les chiques des chiens, parce que notre voisin a 3 ou 4 chiens et quotidiennement il fait marcher ses chiens et tout ça dans le quartier, donc il dit peut-être que c'est une chique qui t'est entré dans le pied. Et il me dit que non, va prendre de l'essence. On garde un peu un bidon ou deux d'essence, on ne sait jamais, dans la cabane derrière la maison. Alors je suis partie en boitant, je suis allée, parce qu'il a, en fait, lui, il était au téléphone avec quelqu'un et je suis allée, je boitais, je suis allée prendre le bidon d'essence et j'ai mis un tout petit bouchon sur là où j'avais mal. Et j'attendais maintenant que ça commence à travailler. Et mon mari était au téléphone avec son grand frère. Il m'a passé le téléphone, j'ai commencé à causer avec le grand frère. Et quand le plus j'étais en train de causer, le plus j'étais mal à l'aise et j'ai commencé à sentir des démangeaisons au niveau de mes pieds. Donc j'étais vraiment vraiment mal à l'aise, j'arrivais même plus à répondre, à converser. Et j'ai dû repasser le téléphone à mon mari. Après, les démangeaisons maintenant c'était au niveau de mes mains. Au niveau de mes mains, ça démangeait très fort et donc je dis à mon mari, bon, je sais pas ce qui se passe, mais moi je vais aller me laver parce que j'arrive pas. Et le temps de me lever, parce que nous étions sur la véranda, le temps de me lever, d'entrer dans la maison, je suis même pas arrivée au niveau de ma chambre. J'ai dépassé le salon, j'arrive à la salle à manger et je vois un bouton qui sort sur mon bras. Et je regarde mon bras, je dis, oh, mais ça c'est quoi? Et puis 2 boutons, ça commençait à se multiplier avec une vitesse incroyable. Et en quelques secondes, mon bras droit était rempli de boutons. Des gros boutons. Et ça chauffait, c'était devenu tout rouge. J'ai commencé à crier, tellement j'étais effrayée, j'avais peur et tout. Je me disais, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et mon mari, naturellement, il m'a entendu, il est vite venu voir qu'est-ce qui se passait. Et quand il a vu ça, lui aussi, il a presque poussé un cri. Et comme il était je dirais, il était habillé en tenue de la maison, quoi, en tenue des shorts. Il n'était pas habillé, je dirais, habillé décemment. Il a dit, bon,
Attends-moi, attends-moi, j'arrive, je vais porter le pantalon, attends-moi. Et il court dans notre chambre, il porte un pantalon, porte la chemise, parce qu'il était en cinglet, et il vient avec sa Bible. Et il commence à prier. Je suis en train de crier. Donc je n'arrivais même plus à réfléchir, parce que maintenant là, les boutons avaient quitté mon bras droit. C'était pas seulement sur mon bras droit, maintenant c'est sur le bras gauche. Et c'est comme si ça rampait. C'est comme si les boutons là étaient en train de ramper avec une vitesse. Et tout d'un coup, je vois toute ma poitrine était remplie de boutons. Des gros boutons. Et je regarde mes mains d'en haut, en bas. Je regarde. Et donc, c'est comme si j'avais la lèpre. C'est comme si j'avais... c'était comme la peau d'un crocodile. Donc, c'était vraiment affreux. C'était affreux. Et je criais tellement j'avais mal. Et donc maintenant là, les boutons étaient sur mes seins, c'était sur mes cuisses, c'était sur mon dos, et je sentais des sensations sur ma face, mais j'avais tellement peur de toucher ma face. Je demande à mon mari, est-ce que c'est sur ma face aussi? Est-ce que c'est sur ma face? Et je criais, il dit non, c'est pas sur la face. Je criais, Seigneur Jésus, sauve-moi. C'est tout ce que je pouvais dire, c'était Seigneur Jésus, sauve-moi, 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 sauve-moi. Tellement j'avais peur. Et mon mari s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. Nous avons un médicament d'allergie contre les allergies. Il m'a donné, ça ne faisait rien. Il m'a donné un produit qu'on appelle MSM qui tue les bactéries et tout ça. Il a mis sur mes bras, ça ne faisait absolument rien. Et j'étais en pleurs, j'étais en larmes. Mon beau-frère au téléphone en train de prier, en train de prier. Et mon mari qui va à la télé, il lance une prédication. Une de ses prédications, ça c'est le pasteur Jean-Pierre, lance sa prédication sur Dieu juste, juge le juste... Dieu est le juste juge, pardon. Et... j'écoutais, mais j'étais en sanglots, tellement j'avais mal, j'arrivais même pas à réfléchir. Tout ce que je pouvais dire encore, c'était « Jésus-Christ, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi ». Il a continué à prier, et puis tout d'un coup, je le vois, il va dans la cuisine, il prend une gousse d'ail, il prend de l'huile d'olive, il prend des cloves, je sais pas comment on dit en français. Je vais mettre à la fin, je pense, je pourrais ajouter la traduction en français, parce que j'arrive pas à penser pour le moment du nom. Et de l'aloe vera, parce que nous avons une plante là d'aloe vera, et donc il a découpé la plante aloe vera, tout en train de prier. Et il a mis dans le blender. Et il est venu, il m'a maintenant frotté avec tout le corps, il commençait à me frotter, il continuait de prier que Jésus-Christ, et moi je criais Jésus-Christ sauve-moi. Et je vous assure, en moins de 15 minutes, la douleur était partie, les boutons commençaient maintenant à disparaître. De la même façon qu'ils étaient venus, c'est de la même façon qu'ils étaient en train de disparaître. Et moi, j'avais peur, je me disais, ça va laisser des cicatrices, parce que c'était tellement affreux. Et si on pouvait, j'étais tellement épouvantée, si on avait eu la présence d'esprit de filmer ça, on l'aurait fait. Mais malheureusement, nous étions vraiment dans la panique. Moi, spécialement, j'étais dans la panique. Mon mari cherchait des solutions. Donc, c'était tellement affreux à regarder. Je pensais que ça allait laisser une cicatrice ou des taches ou quelque chose. Ça n'a rien laissé. Ma peau est redevenue intacte.
telle qu'elle était avant, sans rien du tout. Alors je viens pour dire témoigner que le Seigneur Jésus-Christ, il est puissant. En Afrique, dans certains pays, j'ai appris, parce que je ne savais pas ce que c'était, quelqu'un, vous savez, nous vivons à l'Occident, pour ceux qui vivent à l'Occident, et si j'étais partie à l'hôpital, on m'aurait dit que non, c'était une réaction allergique. Ok? On m'aurait dit que c'est une allergie. Mais j'avais pris les médicaments de l'allergie que j'avais à la maison et ça n'avait absolument rien fait. Ça n'avait absolument rien fait. C'est quand le Seigneur Jésus a donné la recommandation de me frotter avec l'huile d'olive sur laquelle mon mari avait prié, de me oindre d'huile d'olive et de l'aloe vera et la gousse d'ail et tout. C'est là que ce mauvais sort, parce que ça c'est un mauvais sort qu'on m'avait envoyé. C'était un mauvais sort. Et en moins de 20 minutes, c'était parti. Parti tel que c'était revenu. Parce qu'il a prié au nom de Jésus-Christ que ça nous renvoyait cela à l'expéditeur. Et ça a été réexpédié d'où c'était venu. Ça, c'est la puissance du Maître Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est mon Créateur et parce que j'étais innocente je ne sais même pas pourquoi quelqu'un aurait une idée d'envoyer un tel mauvais sort en Afrique, en RDC d'où je viens, ça s'appelle le Mbassou. Ils appellent ça le Mbassou. Le Mbassou, c'est une très mauvaise maladie. Et en moins de 2, c'était tout le corps. Souvent, les gens envoient ça à d'autres personnes et à certaines personnes, et c'est le pied. Ma belle-sœur, on lui avait envoyé ça. C'était son pied, c'est sa jambe, qui était devenue comme une brûlure. Après, elle a souffert pendant plus de 2 mois. Pendant plus de 2 mois, elle avait souffert. Parce que quelqu'un à son travail lui avait jeté son mauvais sort. Et moi, c'était carrément tout le corps tout entier. On m'a envoyé le Mbassou, mauvais sort, tout le corps entier. Mais le Seigneur Jésus-Christ avait dit non, 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 non. Rentrez d'où vous êtes venus. Alors moi, je viens pour célébrer le nom de ce Dieu-là. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est incomparable. Les portes de la mort ne prévaudront jamais contre ceux qui sont basés sur la pierre qui est Jésus-Christ. Alors je viens pour témoigner de ce qu'il a fait pour moi. Parce que si ce n'était pas pour lui, aujourd'hui, je ne serais plus. Parce que ça allait attaquer jusqu'à aller, parce que c'était sur ma poitrine, ça allait aller même au niveau du cœur. Et à ce point-là, tu meurs. Normalement, c'était programmé en moins de 2 heures. Je devais mourir. Mais l'Éternel Jésus-Christ m'a sauvé. Et je viens bénir son nom. Je viens bénir son nom. Et si vous avez des témoignages de ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait pour vous, parce que il travaille aujourd'hui, il guérit aujourd'hui, il sauve aujourd'hui, il s'occupe de nous aujourd'hui. Si vous avez des témoignages, envoyez-nous des témoignages. Que Dieu vous bénisse. Amen.